Le centre d'art Bouddha, c'est plusieurs choses. C'est un cinéma, un lieu de travail pour les artistes, où les artistes viennent en résidence. Et c'est un lieu où on présente leur travail aussi via la plupart du temps des festivals. Et parce qu'un des constats forts aussi qu'on avait fait, c'était que pour pouvoir toucher ces personnes-là, les personnes qui sont plus éloignées de la culture pour différentes raisons, notamment parce qu'ils subissent des discriminations sociales, de classe, de genre, et ben, il faut aussi sortir de nos murs. Ce n'est pas simplement les faire venir à nous, mais c'est aussi inventer des dispositifs, des activités qui vont aller vers eux. Ensuite, on a une chose qui est très importante à Bouddha, c'est qu'on a un groupe de spectateurs qui s'appelle les Compañeros. Depuis des années, on a monté un groupe comme ça de spectateurs complices de Bouddha, qui est invité par exemple à venir assister à toutes les sorties de résidence des artistes. Leur dire voilà, nous on est ouvert à créer un groupe de spectateurs complices de Bouddha. Est-ce que telle personne, vous pensez, pourrait être intéressée? Est-ce que vous avez envie d'en parler autour de vous? Les compañeros eux-mêmes, on leur dit ça, qu'ils peuvent aussi ramener leurs prochains pour faire partie du groupe. C'est complètement ouvert en fait. Qui veut participer, participe. Maybe you saw that I wasn't necessary. C'est-à-dire que c'est à différentes échelles ces projets participatifs. Soit c'est vraiment, comme je disais, à l'initiative des artistes. Et c'est la pratique même de l'artiste qui invite et qui s'ouvre à des formes de participation. Mais c'est quand même lui qui décide de quelle manière, quelle méthodologie il met en place, etc. Et nous, on accompagne. Soit à une échelle plus structurelle, l'institution fabrique ces corps de public actifs, complices de l'institution. C'est un travail de fourmi qui demande un temps et une implication de l'équipe inouïe et qui est très gratifiant quand la rencontre se passe, mais qui demande beaucoup de patience et d'énergie parce que ça va se faire très progressivement. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi et important, je pense que les politiques en général aient conscience du temps nécessaire à mettre en place tous ces projets qui sont à mon avis extrêmement importants, essentiels, mais qui ne peuvent pas en un clin d'œil servir des chiffres hallucinants et toucher un public massif d'emblée. Et par ailleurs, je crois qu'il faut aussi souligner le fait qu'il faut faire attention à ne pas forcer les pratiques artistiques. C'est-à-dire que parfois, je sens que le désir est tellement grand de rendre accessible la culture pour tous, etc., de démocratiser, que cette ambition-là ne prend pas forcément en compte les réalités de terrain. Souvent, dans nos rapports, on nous demande alors qui vous avez touché, combien de personnes, est-ce que ça a changé leur vie foncièrement? Et nous, on est là, mais attendez, comment répondre à tout ça? Bien sûr qu'on en a très envie, mais que parfois, les effets aussi de l'art sont sont rétrospectifs, sont lointains. Ça touche aussi les émotions. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui ne sont pas forcément quantifiables. Mais il faut malgré tout avoir confiance dans le pouvoir de l'art à déplacer des choses, à modifier les mentalités, à créer des rencontres peut-être inespérées. Mais on ne peut pas non plus, comme ça, prévaloir ou prédéterminer ce qui va se passer.